Je vais pas te mentir, ça fait très bizarre d'être retourné à Hambourg. À l'époque où j'étais ingénieur dans l'aéronautique, j'ai habité à Hambourg, j'avais eu une assignation pour mon travail de plusieurs mois là-bas. Et tu vois, c'est une ville que j'adore. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Et pourtant, je suis pas du tout fan de la culture allemande. À la base, je l'avais vu vraiment plus comme une tannée d'aller y habiter qu'autre chose, parce qu'à la base, je devais faire une mission au Mexique, alors que j'étais encore jamais allé au Mexique à l'époque. Je devais faire une mission au Mexique et au dernier moment, mon manager m'avait dit « On a besoin de toi à Hambourg ». J'ai été dégoûté. Et en fait, c'est quand même une ville que j'adore. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, c'est une ville qui a énormément d'eau, où la qualité de vie, l'environnement est absolument incroyable. Il y a plus d'eau que Amsterdam et Venise réunis. Il y a un lac au milieu de la ville, il y a un des plus beaux parcs du monde, qui est, je crois d'ailleurs, considéré comme le plus beau parc d'Europe. C'est juste magnifique, Hambourg, c'est vraiment magnifique. Et franchement, si j'avais plus d'entourage là-bas, je pourrais y vivre. Je vais avoir des amis que j'ai rencontrés en Thaïlande, donc c'était un peu les retrouvailles, on se voit tous les 6 mois. Il y a 6 mois c'était à Berlin, 6 mois avant c'était venu me voir en Bretagne. Et franchement, ça a fait pas mal de bien. Ça a vraiment fait pas mal de bien. Yes! Yes! Friends. You know when they wait for you to actually eat. It was a perfect time, you know? Maintenant, il y a un truc qui me fascine à Hambourg de manière générale et avec l'Allemagne en général, c'est que j'ai beaucoup de mal avec la culture allemande. En fait, ce qui me fascine, c'est que c'est un pays qui est voisin et pourtant, je pense que c'est le plus gros choc culturel, à l'exception du Japon peut-être, mais c'est un des plus gros chocs culturels que j'ai pu avoir. C'est fou d'avoir deux pays qui sont aussi proches et qui ont une culture qui a absolument rien à voir. Je me rappelle que quand je travaillais en Allemagne, les Allemands arrivaient 3 minutes à l'avance aux réunions, les Français arrivaient 5 minutes après. Le rapport au travail de manière générale n'avait absolument rien à voir. Et il y a des choses que j'aime beaucoup dans leur culture et d'autres choses que j'aime un peu moins. Mais dans tous les cas, j'adore y aller de temps en temps parce que y a quand même des bonnes choses à prendre et de manière générale quand tu voyages, quand tu as des grosses différences culturelles, je trouve que ça t'ouvre énormément l'esprit. Tu vois, on a eu cette situation avec les potes où j'avais un appel avec mes clients, donc j'avais un live avec mes clients, ça m'arrive toutes les semaines. Et c'était à peu près à l'heure du dîner, entre 19h et 20h. Et donc l'idée, c'était que je me pose dans un Starbucks, que je fasse mon live et qu'ensuite on se retrouve pour dîner. Et en fait, quand j'ai fini mon live, je suis allé les retrouver au bord du lac et ils étaient déjà en train de manger. Donc, moi, pour le coup, je t'avoue, ça m'a vexé. Je leur ai dit, les gars, on a dit qu'on s'attendait, on devait aller à un restaurant en particulier en plus ce soir-là. Et ils m'ont dit, on avait trop faim, du coup, finalement, on a mangé, donc tu pourrais grignoter un truc. Et pour eux, c'était normal. Et du coup, bien sûr, j'en ai pas fait toute une histoire, mais c'est super intéressant de juste avoir cette communication où je leur ai dit, écoutez, moi les gars, dans ma culture, en France, on fait notre programme en fonction des repas. Et c'est vraiment les repas qui sont centraux sur nos relations avec les gens. Et du coup, en toute honnêteté, c'est pas ok pour moi, quoi. C'est pas cool. Le refaites pas. Et ça a donné lieu à un échange assez intéressant où ils disaient, cool que tu nous l'aies dit. Et du coup on s'en souviendra pour plus tard. Et de manière générale avec le voyage, je trouve que ça fait vraiment grandir parce que ça permet de constamment t'ouvrir l'esprit parce que tu prends le recul de te dire c'est pas ma culture, ils ont une façon de fonctionner qui est différente. Donc avant de te vexer, juste communique sur tes besoins, communique sur tes attentes et à partir de là ça permet d'être un petit peu plus cohérent. Bref, au final on en a beaucoup ri et c'était quand même un peu drôle. Maintenant, il y a quand même une chose que j'adore dans la culture allemande, c'est la désacralisation du corps. Tu vois, avec les potes, on est allé dans un sauna, dans un spa. En fait, c'est un centre spa, sauna, etc. Et en fait, dans la partie est de l'Europe, c'est super accessible. C'est-à-dire que pour 10 balles par personne,
on pouvait passer 3 heures dans un endroit absolument paradisiaque avec sauna, hammam, bain glacé au bord du lac, bref, magique. Mais c'est à l'allemande et ça veut dire c'est mixte et c'est tout le monde à poil. Moi j'ai aucun problème avec ça, vraiment. Quand j'y habitais la première fois en bourg, ça m'a fait un peu bizarre, etc. Et puis au final, j'aime assez bien cette approche parce que ça permet de désacraliser le corps. Et on a eu une conversation avec Dario, qui est un ami, qui est mon ami cubain, qui habite en bourg du coup. Et du coup, lui, il voit vraiment les deux extrêmes. Il vient d'une culture très latine et aujourd'hui, il habite en Allemagne. Et je lui disais, est-ce que tu crois pas que la raison pour laquelle plus tu vas dans l'extrême de la culture latine, donc nous en France on a une culture latine, mais quand tu vas en Amérique latine, c'est encore un autre niveau. Plus on va dans l'extrême de la culture latine, plus les interactions physiques sont... Plus le corps est sexualisé en fait. Plus les interactions physiques sont sexualisées, les danses sont très collées serrées, il y a vraiment ce côté sexualisation des rapports hommes-femmes énormément. Et curieusement, ce sont justement ces cultures qui sont les plus mal à l'aise quand tu les mets dans un environnement où, bah voilà, moi je me suis retrouvé dans un sauna où, très honnêtement, on était tous alignés, tous collés avec des gens de tous les âges, de toutes les corpulences et tous à poil quoi. Vraiment à poil. Et en fait, est-ce que c'est pas justement parce qu'on a tendance à sexualiser toutes les interactions, etc., on a tendance à sacraliser et sexualiser le corps, que ça nous met mal à l'aise là où ce que je respecte beaucoup dans la culture allemande, c'est que c'est beaucoup plus commun de pas y prêter attention, de démystifier un petit peu ça. Et je pense que c'est quelque chose que mon métier m'a beaucoup apporté, c'est que forcément dans mon métier, je vois beaucoup de corps, de tous les types de corps, et je trouve qu'il y a une beauté là-dedans, je vois de la beauté dans tous les corps, et je trouve ça cool d'avoir cette ouverture d'esprit aussi un petit peu. Bon, ça t'aura peut-être pas échappé, mais là je suis pas en bourg. Je suis pas en bourg, je suis à Lille. Je suis retourné voir de la famille à Lille. Je suis finalement rentré d'Allemagne. Et j'aurais adoré te filmer un petit peu tout ça à Hambourg. Et j'avais prévu de te filmer ces réflexions-là pendant que j'étais là-bas. Le problème, c'est que j'ai cassé mon téléphone. Donc voilà, j'ai pété mon écran tactile, je pouvais plus le déverrouiller. Et du coup, je ne pouvais plus du tout accéder à mon téléphone. Je pouvais plus filmer avec, je pouvais rien faire. Et tu sais quoi ? Et ça m'a fait un bien fou. J'ai fait 1 semaine sans téléphone. C'était incroyable. Surtout que j'étais vraiment dans une période où j'étais juste là à la base pour profiter avec mes potes, pour prendre vraiment un vrai break. Et c'était génial. J'en ai beaucoup plus profité. Et je me suis rendu compte à quel point mon téléphone... Alors que vraiment j'avais l'impression de... On est tous assez inconscients de ça, de notre addiction au téléphone. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir une certaine maîtrise de ça. Et au final je me rends compte à quel point le fait de pas avoir de téléphone, et bien dès que j'étais dans les transports, etc., je lisais beaucoup plus. Ça m'a permis d'avancer énormément dans un bouquin sur lequel j'arrêtais pas de procrastiner depuis quelques temps. Ça m'a permis d'être beaucoup plus dans mes pensées, d'avoir des vraies réflexions sur des choses, d'avancer sur des réflexions que j'avais en ce moment. Ça m'a permis d'avoir des moments beaucoup plus qualitatifs avec mes potes. Franchement, j'ai gagné sur tous les points. Après, je vais pas te mentir, au bout d'un moment, c'était chiant aussi. Notamment pour une raison particulière, c'est que mon vol a été annulé. Mon vol était annulé en dernière minute, mon vol de retour pour rentrer en France. Le problème, c'est que j'avais le dernier vol de la journée. Donc voilà, le vol était prévu à 20h30, il était reculé à 22h, puis ensuite il était annulé. Et je me suis retrouvé comme un con à 22h à Hambourg. J'avais pas de téléphone et la compagnie nous expliquait que bon, c'est tout, le vol était annulé, que ils allaient potentiellement prendre en charge les nuits d'hôtel, mais jusqu'à 150 € la nuit maximum, et en l'occurrence tous les hôtels standards étaient fermés, donc le seul hôtel possible il était à plus de 200 € la nuit, et que c'était jusqu'à ce qu'on puisse prendre le vol alternatif. Le vol alternatif qu'ils m'ont proposé, c'était un vol du vendredi, sachant que je devais rentrer le mardi. Donc en gros, ils me proposaient de rester 5 jours de plus à Hambourg et qu'il n'y avait pas de vol avant, et sinon je vais me débrouiller, et c'est pas la compagnie qui prenait en charge mon retour. Bon, voilà, il avait fallu gérer la situation sans téléphone. Je me suis débrouillé avec mon ordinateur, avec le wifi de l'aéroport, essayer de voir un peu, me renseigner, et premier réflexe que j'ai eu, c'est de regarder mes assurances de carte
regarder avec quelle carte j'avais payé mon vol et je me suis rendu compte que la carte avec laquelle j'avais payé mon vol, c'était une carte qui disposait d'une assurance qui prenait largement en charge tout ce qui était nuit d'hôtel, tous les frais engendrés, le nouvel avion, le nouveau vol pour rentrer, etc. Donc j'ai pu rentrer le lendemain, mais j'ai dû faire un détour par Copenhague avec un transfert, enfin bref. Donc pour ça, c'était un peu chiant, mais n'empêche que pour la plupart des tâches du quotidien, la plupart des choses, bah j'ai pas tant besoin de mon téléphone, j'ai pas tant besoin d'avoir tout le temps accès à de quoi travailler, à mes emails, à tout ça, etc. Et ça m'a donné envie de me donner une règle où je vais passer un jour par semaine sans mon téléphone. Voilà. Franchement, ça se fait largement. Je pense que je vais le faire. Est-ce que ce sera le samedi ou est-ce que ce sera le dimanche? Ça sera un des deux, je pense. Mais voilà, je vais faire un jour par semaine sans téléphone et ça va me faire du bien. Voilà, je te présente les amours de ma vie. Coucou. Ça, c'est Early. Et ça, c'est Roxy. Là, on va aller courir. Mais je vais courir avec Roxy. Early, elle est un petit peu trop âgée. Elle commence à être un petit peu vieille. Donc, elle va pas réussir à suivre. En plus, elle en fait un peu qu'à sa tête. On va courir avec la petite jeune. On va courir? Ouais, on va s'amuser. Hein. Oui. Oui, on a compris. T'es contente. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Oui, 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 on va y courir. Allez, c'est parti. Pas trop vite non plus. Non, Roxy! Roxy au pied! Retour en Bretagne. Voilà. C'est beau en Bretagne. Au moins il pleut pas. Au moins il pleut pas. C'est passé un peu de temps hein, depuis la dernière prise. Là on est début août. Le mois de juillet est fini officiellement. Il va se passer pas mal de choses sympas en août. Je ferai un vlog spécifique au mois d'août. Mais voilà. J'ai des petits questionnements à partager. Donc là, retour en Bretagne, ça fait plus d'un mois que je suis revenu là. Des amis sont venus me voir. Je vous présente le mec qui prend une glace melon. Qui fait ça? Délicieux. Délicieux, la glace. Qui fait ça? Les gens qui ont du goût. Ouais, c'est ça. Ici, on part sur de la pistache et de la bonne cacahuète gourmande là. Petite voile et tout. La pistache, c'est la vie. Tellement meilleur que le melon. C'est chaud en plus, c'est tellement chaud. Dites dans les commentaires. C'est ça. Melon ou pistache? Dans les commentaires. Melon ou pistache? Pistache. Il va y avoir 2 melons, c'est tout. Il va y avoir 2 personnes. Ce sera moi et ma mère. C'est vraiment pas deux. J'ai également Alexis Gabory de la plateforme Stenios qui est passé avec sa copine, avec Charlène. C'était vraiment un très bon moment d'ailleurs. Vraie machine de guerre. On a fait une séance de sport ensemble. J'ai pas filmé grand chose, mais j'ai au moins filmé pour toi Alexis en train de faire des dips à, je crois que c'était plus 40, plus 45 kilos, je sais pas. Alex, tu peux le préciser d'ailleurs hein, dans les commentaires si t'as le poids exact. Peut-être que je t'insulte, peut-être c'était 50, j'en sais rien. Mais c'était une série d'endurance. Il m'a dit voilà, c'était même pas forcément de la force maximale. Ouais, ça rend humble. Ça rend humble de s'entraîner avec des gens comme ça. Coucou toi. Coucou. C'est si mignon. C'est le même que le chocolat. Eh non, ça c'est mon t-shirt. C'est super mignon quand ils sont pot de colle. Ah oui, mais après c'est relou. Ils deviennent grands et s'ils sont toujours aussi pot de colle, ça peut devenir dangereux. Ouais. 100 kg pot de colle, ça va. 600 kg pot de colle, c'est un peu plus chiant. Bah ouais. Sinon, bah je suis vieux quoi. Je suis vieux, putain. Alors je sais que techniquement je suis pas vieux. Hein. Je viens d'avoir 29 ans là, début juin. Et je pensais que c'était un sujet intéressant à aborder, mais c'est le premier anniversaire que je vis pas très bien. Bon, je suis pas dépressif non plus, hein, tout va bien. Mais en fait, c'est le premier anniversaire où j'ai
un décalage entre mes attentes et ce qui s'est vraiment passé et ce que j'ai vraiment fait. Et du coup, j'ai l'impression de pas être aussi loin que j'aurais voulu l'être à 29 ans. C'est con, hein, parce que je suis que 29 ans, j'ai encore beaucoup d'années devant moi, notamment d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue de certains autres projets personnels, etc. Et au final, c'est vrai que c'est vraiment juste ça. C'est juste quand on a une déception, c'est vraiment juste un décalage entre tes attentes et la réalité, ou en tout cas ta perception de la réalité. Et on a une conversation là-dessus avec Nevin, mon coach. On parlait de ça et on parlait du fait que en fait, on a tendance à comparer là où on en est aujourd'hui avec une sorte d'idéal et surtout quelque chose qui a été construit par notre ego dans ce qu'on veut atteindre, et pas forcément par rapport à là où on en était peut-être il y a 15 ans. Et c'est vrai qu'un bon exercice pour ça, c'est de se dire, bah, mon moi de 15 ans, 14 ans, 13 ans, peut-être même plus jeune, s'il me voyait aujourd'hui, est-ce qu'il serait fier? Et je pense que oui, hein. Je pense que oui, parce que bah voilà, ça permet de relativiser, de me dire que j'ai quand même fait un peu de chemin, et pas plus qu'un autre. Encore une fois, hein, je dis pas ça pour mettre en avant forcément mon parcours ou ce genre de choses. C'est juste que je pense qu'on a ce point commun, beaucoup de gens, d'être très exigeants avec nous-mêmes. On a tendance à être très exigeants avec nous-mêmes, que ce soit pour des projets personnels, que ce soit pour des projets professionnels, que ce soit pour même la perte de poids. On a tendance à être vraiment très exigeants avec nous-mêmes. Je discutais avec une cliente qui me disait que bon, elle a perdu quand même plus de 10 kilos. Elle me disait que elle le voyait pas tant que ça dans le miroir, elle le voyait dans le regard des autres, elle le voyait dans les fringues qu'elle pouvait mettre, mais dans le regard qu'elle se portait elle-même, elle ne voyait pas tant de différence que ça. Et ça montre encore une fois qu'on est très dur avec nous-mêmes. On a tendance à... Alors ça dépend des gens, mais moi ça m'arrive de me parler mal en fait, d'être très... de pas être si bienveillant que ça envers moi-même. Je suis très exigeant envers moi-même et c'est important, je trouve, de remettre en question un peu la façon dont on se parle. Parfois, si on parlait à nos potes, à nos amis, comme on se parle à nous-mêmes, en tout cas comme je me parle à moi-même, j'aurais vraiment pas beaucoup de potes. Et du coup, faut essayer d'inverser un peu la tendance. Genre, essayer d'avoir un point de vue très très bienveillant sur moi-même. Me dire, bah, si cette situation-là a été vécue par un membre de ma famille, par quelqu'un que j'aime beaucoup, par un proche, par un ami, je pense pas que je serais aussi dur. Je pense que j'aurais beaucoup de bienveillance et essayer d'avoir ces mêmes mots, cette même bienveillance envers soi-même. Et c'est pas un exercice facile, mais ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai un peu ralenti là sur le mois d'août. Je vais ralentir pas mal de choses, je vais être plus dans la réflexion, plus dans l'introspection. Il y a beaucoup de choses sympas qui vont arriver. D'ailleurs, je ferai un vlog de mois d'août, vlog août début septembre. Il va se passer des choses très sympas. Ça va être le chill, je vais profiter avec mes potes. Bien sûr, je vais continuer à travailler pour mes clients existants, mais voilà, je vais essayer de ralentir un peu. Je vais continuer à faire des contenus, hein, j'adore ça, c'est pas le problème. Mais on va dire que je vais essayer de me mettre moins de pression, me concentrer plus sur le sommeil, la méditation, le fait de faire quand même un minimum de sport et me retrouver avec ma famille, en profiter parce que là j'ai la chance de pouvoir être entouré de ma famille et ce sera pas le cas toujours, ce sera pas le cas même quand je repartirai peut-être à l'étranger ou ailleurs. Donc on va essayer de profiter de tout ça, d'être dans le moment présent. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Profiter des potes, tout ça. Je fais pas un temps de ouf, mais c'est beau quand même, non? En vrai. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. 18. Paf! Non, mais elle est revenue là-bas. J'arrête pas de faire. Yes.